Gloire à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons, tendre Père Céleste, pour ta bonté renouvelée dans nos vies jour après jour. C'est un privilège, c'est une grâce d'être encore là en ce jour. Nous te disons merci pour cette parole que nous nous apprêtons à partager ensemble avec les frères et les sœurs. Merci Seigneur Papa d'éloigner toute divagation mentale, toute confusion, toute distraction, toute lourdeur, toute fatigue. Père, nous te rendons grâce de ce que Seigneur Papa, nos cœurs sont disposés à t'écouter, à écouter ton conseil en ce jour, afin d'être des enfants obéissants et de marcher en nouveauté de vie. Sois béni d'éternité en éternité au nom prévalant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Soyez tous abondamment bénis, mes frères, mes sœurs, au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous prenons notre texte d'étude dans l'évangile de Matthieu. Nous nous trouvons dans l'évangile de Matthieu et nous allons lire un passage très bien connu qui se trouve dans le chapitre 15. Nous allons faire la lecture du verset 21 au verset 28. Je suis dans la version de Louis II. Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que son nom soit magnifié dans nos cœurs et dans nos vies au nom prévalant de Jésus-Christ. Le passage que nous venons de lire traite d'une rencontre entre Jésus-Christ et une femme cananéenne. Entre Jésus-Christ et une femme païenne. Elle habitait le territoire de Tyr et de Sidon. C'étaient deux villes à l'époque phéniciennes, syro-phéniciennes. Ce sont des villes qui étaient non judéennes. Et cette femme cananéenne, cette maman, est allée à Jésus-Christ. Elle est allée parce qu'elle avait une requête à faire. Elle avait un problème dans sa vie. Et elle s'est présentée à lui en criant « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. » Et je réitère pour notre gouverne que les Phéniciens ou les Syro-Phéniciens étaient des païens, étaient considérés comme des ennemis des Israélites, mais de manière surprenante à la vie du Seigneur Jésus-Christ, cette dame-là a reconnu en lui le Messie, tel qu'il est dit en Matthieu 16, 16, comme Pierre a dit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Ça, c'est la version du semeur. Et la version de Louis II dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ se trouvait en territoire païen, car, comme nous avons l'habitude de le dire, Dieu aime. Et il ne veut pas la mort, il ne veut pas la perte des pécheurs, mais il désire leur repentance et leur salut. Le Christ est venu pour tout le monde, les perdus, les gens de mauvaise vie, des païens. Alors si toi, tu es là en ce jour et que tu écoutes ce message, tu n'as pas encore totalement donné ta vie à Christ, n'endurcis pas ton cœur, parce que c'est encore une opportunité en écoutant cette parole que le Seigneur te donne
pour que naisse dans ton cœur la foi qui va permettre que tu puisses vraiment te donner à Christ. Ce passage que nous venons de lire, comme je le disais tantôt, traite d'une rencontre entre deux personnes. Le Seigneur Jésus-Christ et une maman du monde, comme on pourrait le dire aujourd'hui, parce qu'elle était païenne. Elle n'appartenait pas aux enfants de Dieu. Elle ne partageait pas la foi des enfants de Dieu. Mais cette femme avait un problème sérieux. Son enfant souffrait. Elle le dit dans la Bible de Louis II, « Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et la Bible du Semeur dit, « Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Quand on parle, frère, d'être sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un, ça veut dire que cette chose ou ce quelqu'un te possède, te domine, t'assiège complètement, tu es sous la totale influence, ta vie est tenue, est liée par quelque chose dont tu es l'esclave. Et ici, il s'agissait de quoi? D'un démon. Et quand on parle d'être tourmenté, mais tourmenté cruellement, ça veut dire que cela affligeait, faisait souffrir, torturait cet enfant. Et sûrement, de voir sa fille torturée ainsi, elle aussi, en tant que maman, devait être une femme torturée. Frères, ne soyons pas ignorants de ces choses. L'adversaire Satan, au travers des démons, torture cruellement la vie de plusieurs personnes dans ce monde, autour de nous, dans nos familles. Les démons font vivre l'enfer, des véritables tourments aux personnes ici, autour de nous. Et il est important que nous comprenions que ça ne concerne pas seulement une catégorie de personnes. Le démon ne regarde pas ton âge, ta taille, ton rang social. Il ne regarde pas ton appartenance, ta race, si tu es riche, si tu es pauvre ou pas. Dès qu'il y a un accès, il entre et il lit ta vie. Et ce passage ne nous donne certes pas l'âge qu'avait la fille de cette maman. Encore moins, ça ne nous dit pas quelle porte avait été ouverte pour que cet enfant soit torturé cruellement de la sorte. Mais une chose est sûre, c'est que cette maman avait le cœur lourd, était sûrement affligée de voir son enfant souffrir avec autant de cruauté sous l'influence du démon. Je m'adresse beaucoup aujourd'hui aux parents, aux futurs parents et même encore à ceux qui aspirent l'être un jour par la grâce de Dieu. Faisons attention à nos enfants. L'adversaire est capable de posséder nos enfants. Pour ne citer que quelques portes au travers desquelles il peut entrer si nous ne faisons pas attention. Les émissions télé, les tablettes, l'internet, les livres bizarres, les jouets, les relations externes avec les amitiés, les copinages suspects, les expériences exotériques. On voit ça aujourd'hui, comment il y a des jouets où on dit que si tu veux faire bouger telle chose sur la table, fais comme ça, invoque ceci. Et au travers de tous ces genres d'expériences, la drogue, l'alcool, les addictions, la pornographie et autres, l'adversaire est capable de lier la vie de ton enfant, parent, au travers de différentes portes qui peuvent être ouvertes. Satan afflige. Quand Satan réussit à affliger la vie d'un enfant, dites-moi comment un parent peut être heureux. C'est une responsabilité que de se lever une fois qu'on a constaté que quelque chose ne va pas. Comme cette femme avait constaté dans la vie de son enfant une atroce souffrance. Et elle est allée vers le Christ. Elle est allée vers la solution. Elle est allée chercher la délivrance de son enfant. Alors si toi qui écoutes ce message aujourd'hui, peut-être que tu es païen ou tu n'es même pas païen, mais sache que déjà même dans ce passage, quand la parole de Dieu spécifie que Jésus-Christ se trouvait en territoire de Tyr et de Sion, quand il parle comme ça de peuple cananéen, ce n'est pas à tort et à travers, parce que le Christ ne se déplaçait pas au hasard. Il se déplaçait selon la direction. Il était totalement guidé, dirigé par Dieu. Il allait exactement à l'endroit où il fallait qu'il soit pour pouvoir libérer les captifs. La présence de Christ, en ce moment où tu écoutes ce message,
toi seul connais dans quelle position tu te trouves, dans quelle position ta vie se trouve, la vie de ton enfant se trouve quand tu écoutes ce message. Mais sache que le Seigneur est là et il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Ouvre-lui pour qu'il puisse entrer et souper avec toi, tel que le dit l'Apocalypse 3, verset 20. Il est là. C'est-à-dire qu'il connaît le problème que tu as, que tu endures dans ta maison, dans ta famille. Il connaît la situation qui te travaille depuis toutes ces années. Il sait le problème qui te crée les insomnies, qui provoque dans ta vie des pleurs, des angoisses, des craintes, qui te procure ce mal-être. Et il veut faire quelque chose pour toi. Il veut vraiment te délivrer de cette fatigue et de cette dépression que tu endures à cause de la situation que traverse ton enfant. Cette maman était sûrement à bout pour aller comme ça devant tout le monde, crier le problème de sa fille. Mais elle était peut-être fatiguée, peut-être à bout, peut-être désespérée, tout ce qu'on veut, mais elle était déterminée. Elle était une femme forte et elle n'avait pas l'intention de laisser quoi que ce soit la faire rentrer comme elle était venue chez elle. Elle n'avait pas l'intention de baisser les bras. La parole nous dit qu'elle a vu le Seigneur, elle a crié à lui. Tout ça dans une contrée, dans un environnement païen où les gens ne croient pas en Jésus-Christ. Elle a crié, peu importe si les frères syrophéniciens, les frères cananéens étaient autour d'elle, peu importe si les gens pouvaient entendre quel était son problème. Quand c'est déjà très fort, tu ne regardes pas à côté. Quand tu sais ce que tu endures dans ta vie, reprenons les mots de cette dame. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Quand tu traverses ce genre d'épreuve, tu ne cherches pas à cacher ton affliction. Ouvertement devant les personnes qui les entouraient, elle a dit quel était son problème. Et elle a dit que sa fille est cruellement tourmentée par quoi? Le démon. Souvent en tant que parents, nous-mêmes on note les choses dans la vie de nos enfants. On regarde bien nos enfants et nous-mêmes on comprend qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans la vie de ce gars ou de cette fille parce qu'il a des attitudes vraiment qui nous dépassent. On ne comprend pas pourquoi il est toujours d'une certaine manière. On comprend qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et des fois, on essaye d'emballer. Au lieu de chercher la solution, on essaye de trouver des justifications, des excuses. Non, c'est à cause de telle ou telle chose. Sinon, ce n'est pas telle affaire. On a honte de certaines choses. Mais cette maman, devant les personnes qui les entouraient ce jour-là, elle est allée devant le Seigneur et elle a commencé à crier. Elle s'est livrée. Elle a dit, le démon tourmente cruellement ma fille. Beaucoup de parents cherchent à ignorer souvent ce domaine-là. Parce que souvent l'adversaire fait croire que ça n'existe pas. Que l'enfant a des problèmes psychologiques ou psychiatriques ou quoi. Alors que des fois, parfois, la cause n'est même pas clinique. La cause c'est spirituelle. Il y a un démon qui est en train de lier cet enfant. Je réitère encore que parfois ça peut être la présence de démons. Je dis bien parfois, pas toujours. Il peut y avoir un problème clinique comme il peut y avoir un problème spirituel. Voilà pourquoi Dieu demande aux parents, instruis l'enfant selon sa jeunesse. Donne à l'enfant la parole de Dieu afin qu'une fois qu'il grandit, il ne s'en détourne pas. Parce que la parole de Dieu représente cette haie de protection autour de nous. C'est elle qui assure à nous et à nos progénitures, à nos descendances, à tous les niveaux que ce soit, l'équilibre psychologique, psychique, mental, spirituel. Parce que souvent, on voit des parents qui passent le temps à inciter leurs enfants à avoir des grandes ambitions, des grandes études, des grands boulots, de chercher des grands milieux, des grandes relations. Et toutes ces choses-là, ce n'est pas toujours forcément mauvais. Mais sache que dans toutes ces choses-là, s'il n'y a pas l'ingrédient nécessaire, qui est le Seigneur, si tu n'incites pas ton enfant dès sa plus tendre enfance à connaître, à chercher, à aimer Dieu, à respecter les voies de Dieu, sois sûr que cet enfant ne connaîtra jamais la joie, ne connaîtra jamais la paix, il n'aura jamais de liberté.
Et même tous ces endroits que tu incites ton enfant à aller fréquenter, c'est même là-bas qu'il ira trouver les plus grands problèmes. C'est une responsabilité en tant que parents que nous puissions vraiment prier pour nos enfants. Parce que ce n'est pas anodin que les démons viennent posséder la vie des enfants. L'adversaire rôde et il cherche qui dérober. Cette femme est venue s'humilier devant le Christ. Et on voit ici quand elle a crié, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Verset 23. Jésus, on dit, il ne lui répondit pas un mot. C'est-à-dire qu'avec autant de cris, d'humilité, de désespoir, tout ce qu'on peut imaginer, parce que quand tu arrives au niveau où tu vas t'adresser à quelqu'un en criant, ça relève une atroce souffrance que tu as. Tu n'es même plus capable de t'exprimer normalement. Tu t'en vas crier parce que ça ne va pas. On voit la réaction du Seigneur, le silence, pas un mot. Et de surcroît, on voit que ses disciples commence à lui dire, non seulement le Seigneur ne dit rien, mais ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Qu'elle quitte derrière nous, elle nous importune, nous embête. Frère, toi qui écoutes ma soeur, toi qui écoutes ce message, combien de fois tu te retrouves en train de crier pour ton enfant, pour sa libération, sa délivrance, pour sa conversion, pour qu'il vienne à Christ, mais tu as l'impression du silence. Tu as l'impression que rien ne se passe. Tu as l'impression que vraiment le Seigneur reste muet. Et ici, là, les disciples voulaient que le Seigneur la renvoie. Ils n'ont même pas essayé de négocier auprès du Christ. Qu'au Seigneur vraiment fait quelque chose. Regarde la pauvre, elle marche derrière depuis, elle crie. Regarde comment elle crie. Vraiment, non, chasse-la. Demande-lui de quitter derrière nous. Et dans beaucoup de passages, nous voyons cette attitude que les disciples ont. Toujours en train de dire que renvoie les foules, laisse les enfants la partir, chasse-la. Parce que sûrement, c'était des gens qui devaient être fatigués. Fatigués de voir les possessions des gens. Parce que souvent, quand on est dans le domaine de la délivrance, le spirituel, des fois, ça peut être lourd. Ça peut être vraiment très lourd. Et il faut vraiment les galons, les épaules solides pour supporter ça. Parce qu'il y a tellement d'afflictions, de malheurs dans ce monde que ce n'est pas facile. Les gens crient, les gens sont dans des souffrances atroces. Souvent, on n'a qu'une seule envie, c'est que les gens nous laissent tranquilles. Tu n'as pas envie de parler, tu n'as pas envie de prier, tu n'as envie de rien faire. Mais Dieu nous demande d'avoir de la compassion pour celui qui est dans l'affliction. Cette femme a non seulement subi le silence du Seigneur, mais elle a également eu à entendre même, entre guillemets, ce que j'appelle le rejet des personnes qui marchaient avec Jésus-Christ, en l'occurrence des apôtres, des disciples de Christ. Imaginons quel genre de violence psychologique que cette femme pouvait endurer. Une opposition ressentie vraiment de manière tangible. Tu arrives comme ça, tu commences à crier, tu reconnais la seigneurie alors que tu es païenne du Seigneur. Tu t'en vas crier, exposer ton problème devant tout le monde. Et là, tu vois deux choses. Non seulement c'est le silence, mais en plus tu entends comment on demande même qu'on te chasse. Mais en plus de ça, Jésus-Christ revient et il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quelle réponse! Quelle réponse! Et elle est restée dans sa position de détermination, mais elle vint se prosterner devant le silence de Christ, devant ce que les disciples avaient dit, devant la réponse qu'a rajouté le Seigneur. Cette femme est venue se prosterner. Elle est venue s'incliner en guise d'adoration. Elle est venue s'humilier en disant, Seigneur, secours-moi. Elle a insisté comme si elle n'avait pas vu ou entendu ce qui s'était dit et fait autour d'elle. Et le Seigneur revient encore en lui disant, il n'est pas bien, verset 26, de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Pour dire que comme tu continues à persister, tu t'humilies même, on va voir ton humilité à ce niveau-là. Si ça avait été quelqu'un d'orgueilleux, si ça avait été quelqu'un qui ne savait pas ce qu'elle voulait, si ça avait été quelqu'un qui n'était vraiment pas déterminé, elle se serait levée et dit que vraiment ça, voilà qu'on dit qu'il est le Messie, voilà qu'on dit que c'est le Fils de Dieu, il soigne, il aime les gens, je viens raconter mon problème
et il m'ignore, et on l'aurait compris. Parce que si elle avait raconté que oui, je suis allée vers lui, j'ai crié, on m'a chassé et il m'a même traité de ceci, il m'a traité de cela, de petit chien et tout ça, non. Cette femme est restée là, malgré tous les prétextes qu'elle avait pour laisser tomber. Elle savait quelle situation l'attendait chez elle si elle quittait devant le Seigneur comme elle était venue à sa rencontre. Elle savait ce qui se passait dans sa maison. Elle connaissait quand le démon commençait à tourmenter cruellement sa fille, ce qui se passait devant ses yeux. Pour cette maman, il était hors de question de rentrer, revivre ça à nouveau. Elle ne s'est pas laissée stopper. Comme Jacob avec l'ange, rappelez-vous dans l'histoire de Genèse 32, verset 26, il a dit que je ne te lâcherai point, allez, que tu ne m'aies béni. Il a bagarré avec l'ange, détermination. On ne baisse pas les bras, on ne s'arrête pas, on ne renonce pas. On n'essaye même pas d'évaluer d'autres solutions, d'autres plans de salut. Parce qu'on reconnaît que l'unique source du salut, solution unique, c'est Jésus-Christ. Elle s'est accrochée. Comme je dis à toi qui m'écoutes aujourd'hui, devant la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, accroche-toi fermement à cette foi qui est capable d'ouvrir la mer devant toi. Accroche-toi fermement à cette foi qui est capable de déplacer les montagnes. Tu es certes fatigué par cette situation que tu traverses, mais tu es déterminé. Tu es déterminé. Elle s'est prosternée, elle s'est humiliée. Seigneur, secours-moi. La Bible du Seigneur dit, viens à mon secours. Ne me laisse pas comme ça. Viens à mon secours. Et devant autant de détermination, elle a dit au verset 27, oui Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent sous la table de leur maître. Oui, je reconnais que je ne suis rien. Oui, je reconnais que je suis une païenne. Oui, je reconnais que vous êtes mes maîtres. Elle a mis de côté sa dignité. Mais j'ai aussi besoin de manger de ce pain-là. J'ai aussi besoin de recevoir cette guérison. Oui, je reconnais que je suis une pécheresse, un pécheur. Je reconnais que je tombe. Oui, je reconnais tout ça, mais ne me laisse pas. Ne me laisse pas souffrir comme ça. Ne laisse pas mon enfant dans cette situation. Maître, je t'en prie, fais quelque chose. Fais quelque chose pour moi. La détermination d'un parent. L'amour, la foi d'une mère. L'humilité qui l'a conduit à la gloire. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas une Israélite. Je ne suis pas une enfant de Dieu. J'accepte que je suis une personne perdue. Mais viens au secours. Aide-moi. Le Seigneur l'a regardé, mes frères. Au verset 28, Jésus lui a dit, femme, ta foi est grande. Même le Seigneur a salué la foi de cette femme. Ça dit qu'en nos termes, on aurait dit non, franchement, tu mérites. Et il lui a dit qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Parent, où en es-tu avec la situation de ton enfant? Où en es-tu avec cette situation qui dure depuis des années? Que en ce 2020, le Seigneur puisse regarder encore à nos vies et dire, homme ou femme, ta croyance en moi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le désires. Et que vraiment cette affliction, ce problème que nous traînons depuis des années, puisse vraiment nous lâcher. À une seule condition, que nous puissions aller avec la vie de nos enfants devant le Seigneur. Que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il parle encore à nos cœurs. Il y a des parents qui sont là, qui m'écoutent. Peut-être que c'est la maladie qui fatigue ton enfant. Tu ne comprends pas c'est quoi l'enfant est toujours malade. Peut-être que l'enfant est addict à la drogue. Peut-être que l'enfant a vraiment des comportements, comme je le disais tout à l'heure, qu'on ne comprend pas. Amène cet enfant-là en toute humilité et sois déterminé
jusqu'à obtenir ton miracle. Il faut demeurer ferme afin d'obtenir la victoire. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.